Est-ce que cet investisseur milliardaire va nous rendre riches? Est-ce qu'il nous montre la voie? Aujourd'hui, je vais vous parler du fonds d'investissement Epoch One. Donc, ils ont levé 100 millions. C'est par Raoul Pal. Raoul Pal, c'est un célèbre investisseur milliardaire de la Silicon Valley. Il a notamment travaillé à Goldman Sachs. Il a été très early dans la crypto. Et voilà, il possède ce CryptoPunk. Je pense qu'il a compris avant les autres l'intérêt des NFT. Donc, il a levé un fonds d'investissement spécialement pour investir dans les arts numériques sur la crypto, donc les NFT particulièrement. Il a monté son fonds au Caïman. La levée est en cours et devrait se finir jusqu'au 31 août 2026. Donc selon lui, l'art numérique, c'est un futur actif apex de la crypto. Donc Raoul Pal, il pense que la crypto passera de 200 milliards de valorisation à plus de 100 milliards de valorisation d'ici 8 à 10 ans. Et selon une étude de son précédent fonds d'investissement, l'art numérique ne pèse encore que quelques milliards. C'est un marché minuscule face à cette valorisation potentielle des cryptos d'ici quelques années. Et leur pari, c'est que la culture précède toujours le capital. Warhol et Basquiat ont capté leur époque avant d'être valorisés. Xcopy ferait pareil pour l'ère Internet. Donc voilà, Xcopy, c'est un célèbre artiste en crypto. C'est le 5e créateur le plus valorisé. Aujourd'hui, il y a plus de 37 millions de valorisations sur ses œuvres. Et voilà à peu près ce qu'il produit. Il y en a qui considèrent que voilà, c'est quelque chose qui pourrait prendre de la valeur et qui pourrait devenir rare, puisque c'est une des premières personnes à avoir créé de l'art sur crypto. Faut savoir que c'est un des premiers artistes connus à avoir minté de l'art sur la crypto en NFT. Donc il a vraiment créé une sorte de culture, de sous-culture avant même que ça devienne à la mode, dont la thèse de Raoul Pal. Donc voilà. Si vous voulez rentrer sur les collections, c'est quand même assez cher, les floor price. On est sur du 800 $ minimum, mais il faut savoir qu'il y a un milliardaire en tout cas qui est assez bullish dessus et qui probablement en accumule. Personnellement, des œuvres d'art que j'aime bien, c'est les fakes rares. Donc ça a été créé avec RarePP. Ça a été d'abord inscrit sur Bitcoin avec un protocole qui s'appelle Counterparty. Donc c'est vraiment les OG qui connaissent ça, mais ça pourrait reconnaître une hype. Aujourd'hui, vous pouvez en acheter pour quelques milliers d'euros. Donc là, par exemple, on est sur la première carte. Ça a été créé en contrepartie puisque les gens qui avaient créé le mouvement RarePP, donc les œuvres d'art RarePP, qui sont les premières quasiment œuvres d'art sur la blockchain, donc inscrites sur Bitcoin, avaient exclu cette collection et du coup, ils ont décidé de créer leur propre collection. Voilà, c'est un peu mème, c'est un peu drôle. Donc si vous voulez rentrer dessus, ça va plutôt être sur cette carte qui est assez chère. Sinon, après, vous avez des collections plus sympas en série 1 aussi. Et j'aime vraiment bien le style fake rare. Donc voilà, pourquoi Raoul Pal investit dans ça maintenant? Il faut savoir qu'en 2017-2021, il y a une ruée spéculative sur les NFT, puis un effondrement du marché, ça a été la première vague. Mais depuis, il y a des institutionnels qui commencent à s'intéresser à ce marché, qui montent des plateformes de prêt. On va notamment voir Gondi, qui est une plateforme NFT où vous pouvez mettre vos NFT sur la plateforme et vous faire prêter de l'Ethereum pour une durée déterminée. Aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme de prêt NFT. Il faut savoir qu'il génère beaucoup de revenus. C'est très intéressant pour les gens de construire des protocoles autour de leur NFT puisque les NFT valent assez cher et probablement qu'il est possible de fermer cette plateforme et qu'un airdrop intéressant pourrait venir. Donc voilà, son fonds d'investissement compte bien investir dans ce genre de protocole également. Et il faut savoir que le marché justement des œuvres d'art sur blockchain est assez liquide. Donc il y a encore plein d'opportunités. Donc il y a 4 tiers dans sa stratégie. Donc tiers 1, la stabilité. Il va acheter des œuvres d'art ultra rares. Donc les CryptoPunk, les Xcopy comme je vous ai montré. Ensuite, il va rechercher de la convexité, donc de la performance. Il va mettre 40% de son portefeuille dans du blue chip. Donc par exemple, ça va être Pudgy Penguin, les grosses collections NFT. Ensuite, il va investir dans justement les plateformes de crédit NFT comme on a vu et les artistes émergents. Et puis, il va garder 10% trésorerie en Ethereum pour éventuellement de nouvelles choses. Donc voilà, c'est possible que ce genre de fonds investissent dans les Chromies aussi, qui sont un dérivé de la plus grosse collection crypto d'œuvres d'art. Vous pouvez en avoir pour quand même un bon billet puisque c'est 2,61 Ethereum, donc c'est 4500 $. Donc c'est pas donné, mais par contre ça fait partie des plus grosses collections et vous rentrez vraiment sur quelque chose qui peut probablement deviendra iconique. Personnellement, pour la jouer un peu moins cher, je parierais sur plutôt les crypto art. Il faut savoir que beaucoup disent que les autoglyphes sont les premiers arts génératifs on-chain sur Ethereum, donc sortis en 2018. Il me semble. Donc voilà, sorti en 2019. Il y en a 500 exemplaires. Ça a été une des collections les plus valorisées à un certain moment. Aujourd'hui, on est à 120 000 pour acheter une de ces œuvres d'art. Et personnellement, une œuvre d'art que je préfère beaucoup plus, c'est les crypto art. Donc c'est une collection qui est sortie 1 an avant et elle est aussi générative, puisque Autoglyph ne se prétend pas être générative de l'IA. Elle est aussi générative puisque
Ça a été généré grâce au bloc de Ethereum. Donc, elle est sortie 1 an avant. Et aujourd'hui, on est sur une valorisation qui est assez basse et des œuvres d'art qui sont à un prix de 34 dollars. Donc, ça n'a rien à voir au niveau de la valorisation. Puisqu'à 10 000 unités, on est sur du 340 000 de market cap. Alors que sur cette collection Autoglyph, on est à 50 millions. Donc voilà, éventuellement un x100 à prendre rien que si cette collection rattrape. Il faut savoir que on appelle ça les NFT historiques. C'est qu'elle est assez dans la catégorie NFT historique. Une autre collection NFT historique, c'est les Mooncat. Voilà, donc si vous voulez aller regarder. Voilà, c'est une des premières collections également, sortie en 2017, juste après les CryptoPunks. Donc Raoul Pal est très bullish sur les CryptoPunks. À mon avis, il connaît les Mooncat et il en accumule, si vous voulez mon avis, puisque voilà, c'est pas quelqu'un qui ne se renseigne pas. Ils sont qu'à 230 dollars actuellement, donc c'est aussi un gros gap au niveau du prix. Donc voilà, faut savoir que au niveau du fonds d'investissement, il y a Coinbase qui a directement un siège dans le fonds. Il y a du coup Raoul Pal, ex-Goldman Sachs et des spécialistes de la blockchain et de la curation d'œuvres d'art. Ils vont probablement faire une joint venture avec Coinbase. Donc, s'ils font une joint venture avec Coinbase, ça pourrait pousser les œuvres d'art et les NFT numériques sur la blockchain. Et voilà, ils sont en train d'accumuler clairement. Dès que le fonds va être lancé, ils vont en acheter. Potentiellement, ça pourrait lancer une prochaine vague haussière. Ce qui peut mal tourner, c'est une liquidité, puisque le marché est encore très fin. Il faut savoir que quand la liquidité est faible, c'est là où il y a les plus grosses opportunités. La valorisation n'est pas toujours vraie, puisque les marchés et les liquidités sont très fins. Et en général, les actifs passions réagissent en retard au cycle macro. Donc c'est possible aussi que ce soit en début de prochaine bulle haussière, mais aussi peut-être en fin. Donc voilà, on pourrait voir émerger de nouvelles plateformes du coup de prêt NFT. Donc il y a aussi ça à surveiller. Toutes les plateformes et les tokens liés au prêt NFT. Et puis aussi les NFT qui pourraient connaître une nouvelle vague haussière. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que ça a été intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à plus!